Amina. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer les voisins, la voisine? Saidie kusalimia aliye karibu kushoto na kuume. Bonjour dans la présence de Dieu. Na umwambie jambo, karibu katika nyumba ya Bwana. Il faut très bien le faire, hein? Fanya hayo vipasavyo. On ne sait jamais. Mtu ajuake. Celui qui est à côté de toi, tu ne sais pas c'est qui demain. Aujue yule ambaye Mungu alitia karibu yako atakuwa nani kesho. Alors quand il faut le saluer, il faut bien le faire. Kama utamsalimia, fanya hayo kumsuri kabisa. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis très heureux d'être là. Asubuhi ya leo nafurahishwa sana kuwa hapa. Je réponds au nom de Patrick Mugorozi. Jina lake Patrick Mugorozi. Je suis serviteur de Dieu à Goma. Ni mtumishi wa Mungu kwenye mji wa Goma. La 8e Sepak La Source en ville. Anatoka ndani ya 8e Sepak La Source inayopatikana mtaani. Pour ceux qui connaissent la ville de Goma. Wale ambao wanajua kabisa vile ya Goma. Je sers Dieu au ministère de la parole. Anakuwa mhubiri wa neno la Mungu. Depuis bientôt 15-16 ans, je suis prédicateur de la bonne nouvelle du royaume des dieux. Inakuwa yapasa miaka 15-16 ambaye anahubiri injili. Et je n'ai jamais regretté de la décision que j'ai prise de na hajawahi kujuta kuhubiri injili. Alors je suis très heureux d'être là ce matin comme je le disais. Kikweli nilikuwa nasema nafurahishwa sana kuwa hapa asubuhi ya leo. Merci pour l'église qui nous a accueillis depuis le jeudi, on est là. Asante kwa kanisa ambao imetupokea tangu siku ya 4 tuko hapa. Et quand je parle d'église, je parle d'abord de tous les conseils pastoraux. Nikisema kanisa naona kwanza baraza la wazee. Plus en particulier à notre papa, le pasteur Bona. Kwa kipekee mchungaji. Je dois avouer que j'étais très heureux de vous avoir rencontré. Naweza kuisema kabisa ya kwamba nashukuru sana kukutana. Et bien plus marqué par votre humilité, votre simplicité. Umenishangaza kwa unyenyekevu wako na kushuka kwako. S'il y a une chose que j'ai apprise ici, c'est son humilité et sa simplicité. Kama kuna watu nimejifunza hapa, nimejifunza kwa mchungaji kushuka na unyenyekevu kabisa. Pour tous les serviteurs de l'église, que Dieu vous bénisse. Watumishi wote wa kanisa hii Mungu awabariki nanyi pia. Et tout le monde qui a participé à ces cultes, que Dieu vous soit favorable. Na wote ambao waliingia kwenye ibada hii Mungu aonekanie kabisa. Je crois dans peu de temps que j'aurai ici devant vous. Kwa wakati kidogo ambao nitawa nayo mbele zenu, nous serons bénis ce matin. Tutabarikiwa tena asubuhi ya leo. Je ne le dis pas parce que je dois motiver l'auditoire avant d'enseigner. Siseme juu ile kwamba nisisimue hisia zenu. Je le dis parce que le Seigneur me l'a rassuré. Ninaisema maana Mungu alinihakikishia hayo. Alors j'aimerais nous proposer quelques textes dans la parole de Dieu ce matin. Tutasoma shairi fulani katika maandiko matakatifu. J'aurais bien voulu lire beaucoup mais faute de temps je vais prendre certaines portions d'écriture. Ningelikusudia kusoma mengi kabisa lakini muda itatuma nisome kwa uchache. Je commence par Genèse chapitre 28. Mwanzo 28 le verset 15. Mstari wake wa 15. Le verset 17. Na mpaka 17. 15, 17, 19. Tutakamata 15, 17 mpaka 19. Genèse 28. Mwanzo 18. Le verset 15. 28 mstari wake wa 15. Le verset du 7e et le verset 19e. Na 19 yake. Nous allons aussi prendre Genèse chapitre 32 le verset 2e seulement. Tutakamata pia Mwanzo 32. Aussi Genèse 32 pour ceux qui écrivent. Wale wanaoandika Genèse 32. Le verset 2. Tutakamata mstari wake wa pili. Nous allons sauter versets 29 et 30. Tutakamata 29 na 30 yake. Et enfin Genèse 35, 7. Na kwa mwisho Genèse 35, 7. Je lis pour nous tous Genèse chapitre 28 le verset 15, 17 et 19 au nom de Jésus. Amen. Voici je suis avec toi. Angalia niko pamoja nawe. Je te garderai partout où tu iras. Nitakuchunga popote ambapo utakapoenda. Et je te ramènerai dans ce pays. Na nitakuleta katika nchi hii. Car je ne t'abandonnerai point. Maana siwezi hata kamwe kukuachilia. Que je n'ai exécuté ce que je dis. Ili inabidi nitimize yale ambayo niliyosema. Jacob s'éveilla. Yakobo akasimama katika usingizi. De son sommeil, il dit, kwa usingizi wake mkubwa na akasema, certainement l'Éternel est en ces lieux. Kikweli kabisa Bwana wa milele iko nafasi hii. Et moi je ne le savais pas. Lakini mimi sikuwa naifahamu. Le verset 17. Kuruka pale. Il eut peur. Na akasema baba. Et dit, na akamjibu naye, que ce lieu est redoutable.
hii ikuwe kabisa ya kutisha. C'est ici la maison des cieux. Hapo ndipo pataitwa nyumba ya Bwana. C'est ici la porte des cieux. Itakuwa mlango wa mbinguni. Le verset 19e. 19 yake, Il donna à ce lieu le nom de Bethel. akaita nafasi ile jina ya Bethel. Si tu utilises ta Bible, souligne Bethel. Kama uko naandika kwenye Biblia yako, sulinye pale kabisa. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Lakini mji ilikuwa naitwa zamani Luzia. Le chapitre 32, 32 yake, le deuxième verset, la Bible déclare ceci. Biblia inasema hivyo. En le voyant, Jacob dit, Kisha kuona Yakobo akasema, c'est le camp de Dieu. hii kabisa ni nafasi ya Mungu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Akapatia jina ya nafasi ile Manaim. Et si tu utilises ta Bible encore, tu soulignes Mahanaïm. Sulinye pale ile jina nayo pia. Le verset 29e. 29 yake, Jacob l'interrogea en disant, Yakobo akaswali na akasema hivi, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. na kusihi unijulishe jina lako. Et il répondit, Na akajibu, pourquoi demandes-tu mon nom? kwa sababu gani umeniuliza jina langu? Et il le bénit. Na akambariki. Le verset 30e qui est très intéressant ce matin. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel. Yakobo akaita nafasi hii jina ya Beniel. Souligne encore Peniel si c'est ta Bible. Car, dit-il, je vis Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Maana alisema nimeona Mungu uso kwa uso kabisa na nafsi yangu imeponywa. D'autres versions disent, je vis l'Éternel face à face et je ne suis pas mort. Usemi nyingine, nimemwona Mungu uso kwa uso na sikufa. Et enfin, le chapitre 35e, le seul verset 7e. Je m'excuse pour beaucoup de lectures. Chapitre 35, le verset 7. Il bâtit là un autel. Na akajenga hapo Et madhabahu. il appela ce lieu El Bethel. Na akaita jina nafasi ile Eli Beteli. Souligne aussi El Bethel si c'est ta Bible. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Amen. Na hapo ndipo Bwana alizihirika kwake alipokuwa akimkimbia ndugu yake. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance à la parole de Dieu. Mungu awabariki. Alors j'ai un petit sous-thème Nimekuwa na somo fupi kabisa asubuhi ya leo, que j'ai tiré dans mon grand sous-thème qu'on a commencé à développer depuis ambao les jeudis. tumekamata kwa ile somo ambao tulianza ya kabambi toka siku ya ine. Et le grand thème qu'on a développé, il est intitulé Na ile ambao tulikuwa nazungumzia tangu siku ya ine, La prophétie aux exilés de Kébar. tulikuwa nasema juu ya unabii kwa wale waliokimbia uhamisho Kebar. On a un peu parcouru Ézéchiel chapitre 3e. Tulisoma Hezekia mstari wa 3, Ce qui était même à la base de notre enseignement toute la semaine. hii ndio ilikuwa msingi wa mafundisho yetu wiki mzima. Et le but du message était de concentrer l'homme de Dieu, la femme de Dieu à la confiance en l'Éternel. Na malengo ya somo hili ilikuwa ni kumuita mtu wa Mungu wa mchakazi kwa kuwa na matumaini tena kwa Bwana. Parce que si Israël avait déjà abandonné l'Éternel, Kwa maana maandiko yanasema Israeli walimwacha Bwana. et Dieu envoie Ézéchiel pour ramener Israël à Na l'Éternel. Mungu akamtuma Ezekieli la kwamba arudishe tena taifa kwa Et Bwana. ils sont partis à Kébar qui veut dire un lieu très lointain. Wakaenda Kebari ambao ulikuwa mji wa mbali sana na Bwana. On ne saura pas reproduire tout ce qu'on a enseigné, on a parlé de beaucoup de choses. Tulisema juu ya baadhi ya mambo hatutaweza kuyarudilia. Et ce matin, j'aimerais parler d'un petit sous-thème très important. Asubuhi ya leo nitagusa mambo machache sana lakini ya muhimu. De Jacob à Israël, une école. Ndasoma juu ya Yakobo mpaka kuwa Israeli, ni klase kabisa au somo kubwa. Voilà, de Jacob à Israël, une école. Kuitwa Yakobo mpaka kuitwa tena Israeli inakuwa shule kabisa ya Mungu. Alors ce matin, j'aimerais enseigner avec 4 personnes. Leo nitajifunza na watu waine ambao nitaita, Si je peux avoir 4 volontaires, kama kuna vijana wale wasujaa kabisa waine avec qui je vais enseigner du début à la fin. ambao watanisaidia kuwa walimu toka mwanzo mpaka mwisho. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Mungu awabariki ndugu zangu. Si vous pouvez vous aligner juste ici, Kama mnaweza kamata nafasi hii, regardez l'assemblée là-bas. muangalie taifa ya Mungu. Alors, mettez un espace considérable jusqu'à la fin. Sogeleane, msibanane. Alors, suivez-moi très bien ce matin. Nifuate kabisa kwa umakini. J'aurais bien voulu avoir beaucoup de temps car c'est tout un séminaire. Ningelipenda niwe na muda maana ni mafundisho inakamata wakati. Mais je vais voir comment condenser cela.
lakini nitaenda kwa uchache kabisa. Pendant que je préparais le message pour aujourd'hui la nuit, Wakati nilipokuwa nikiandaa ujumbe usiku, j'avais un autre message, mais Dieu a déposé ceci dans mon cœur. nilikuwa na message mingi sana, lakini Mungu alichagua hii. Parce que ce message est basé sur la transformation de l'enfant de Dieu. Maana hii inakuwa na kaza sana juu ya kubadilishwa kwa mtoto wa Mungu. Et nous avons dit dans la semaine, l'église n'est pas un lieu de visite, on vient, on sort. Kanisa haiko nafasi ya mtu anakuyaka kutazama na narudia kisha alivyokuja. L'église c'est un lieu où on doit évaluer sa transformation chaque jour. Lakini kanisa ni nafasi ambayo inabidi kuangalia mabadiliko yako siku baada ya siku. Et nous avons dit les lieux les plus sûrs. Na tulisema kwamba nafasi ambayo ya uhakika où l'on peut être échangé sur la terre, c'est l'église. ambayo inabidi mtu abadilike kabisa ni kanisani. L'université ne change pas les gens. Chuo haiwezi kubadilisha mtu. L'université nous donne l'intelligence seulement. Imetupatia akili peke yake. La prison ne change pas les gens. Hata gereza nao pia ibadili watu. La prison fait souffrir le corps. Inasumbua tu mwili. Je vais aller même plus loin, même nos familles ne nous changent pas. Niende mbali, hata jamaa zetu nao pia zikatubadilisha. La famille peut affecter un seul aspect ou deux aspects de la vie. Jamaa inaweza kulinga tu nafasi moja ya maisha yako. Mais l'église touche tous les aspects de l'homme. Lakini kanisa inafuata kila parti ya mtu. Le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. Kamata mwili, nafsi na mpaka hadi roho. Mais le plus grand malheur au cœur de Dieu, lakini uchungu mkubwa wa Mungu, c'est de nous voir entrer et sortir à l'église. Akituna tunaingia kanisani na tunatoka. Janvier, février, décembre, les choses restent. Kuanza mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka hakuna mabadiliko. Seul Dieu est appelé à ne pas changer. Mungu yeye peke ndio abadilikake. Car la Bible déclare en lui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Maana maandiko nasema ndani yake hapana mabadiliko wala mchanganyiko. Mais chaque enfant de Dieu est appelé à la transformation. Lakini kila mtoto wa Mungu inambidi kubadilishwa na kubadilika. Et ce qui est bizarre, na yale ya kushangaza si on ne kabisa, change pas positivement, kama mtu abadilike mzuri, on changera négativement. mtu anabadilika mbaya C'est sasa. que l'homme est un être qui n'est pas constant. Maana mtu kwake mtu ambaye anabadilika vile vile. Alors si tu viens à l'église, tu Wale ambao sors, wanakuja kanisani wametoka hivyo hivyo. il faut évaluer les degrés de ton changement chaque jour. Inabidi kuangalia kila siku namna gani kunabadilika. Et aujourd'hui, Jacob va beaucoup nous enseigner Na leo Yakobo atatufunza baadhi ya mambo mengi. sur sa trajectoire et comment Dieu a marché avec Jacob. Namna gani Mungu alitembea pamoja naye. Alors un homme qui s'appelle Jacob. Mtu mmoja jina lake lilikuwa Yakobo. Je n'ai pas voulu qu'on lise toute l'histoire parce que nous connaissons beaucoup. Singelipenda niwasumbue na kusoma historia yote ya Yakobo maana Nous savons tunaijua. que Jacob est fils d'Isaac. Tunajua kwamba Yakobo ni mtoto wa Isaka. Isaac est fils d'Abraham. Isaka naye pia ni mtoto wa Ibrahim. Et selon la culture, Lakini kulingana na mila, quand un père veut mourir, il appelle ce fils wakati baba anatakiwa kufa anaita watoto wake afin de bénir l'aîné de ses fils. ili ya kwamba abariki wanawake. Et nous savons tout ce qui s'est passé entre Isaac, Esaü et Jacob. Tunajua yale ambayo lipitika kati ya Esau na Yakobo. On va dévier ce qui était dû à Esaü l'aîné, on donne à Jacob. Wanapatia ile ilikuwa ya Esau, wanampatia Yakobo hayo. Et là, Esaü va se mettre en colère. Na hapa Esau akawa na kisirani kabisa. Esaü va jurer ceci. Akalapa Il akasema, va dire le jour où nos parents mourront, atasema siku wazazi wetu watakufa, Jacob, je te tuerai. anaambia Yakobo nitakuwa nawe pia. Parce que la première fois, tu m'as pris les droits d'aînesse. Maana siku ya kwanza ulikamata ukubwa wangu. Et la deuxième fois, tu prends mon héritage. Na leo tena umekamata yale ambayo inaniangukia. Si les parents meurent, je veux te tuer. Wazazi wakifa na mimi nitakuwa pia. J'ouvre une parenthèse que je ferme. Nifungue kitu hapa tena na ifunge Il y a rahisi. des gens qui vivent parce que vous vivez encore. Kuna watu ambao wanaishi maana unaishi na wewe pia. Dans la vie, il y aura des gens qui vivent parce que vous vivez encore. Kuna watu wataishi kwa maana tunaishi na shie pia. C'est que la vie de Jacob aux yeux d'Esaü dépendait de la vie de ses parents. Maisha ya Yakobo mbele ya Esau ilikuwa inalingana na maisha ya wazazi wake Et pia. même dans le monde spirituel, ça se passe comme ça. Na hata ndani ya maisha ya kiroho ni hivi nao pia. Il y a des gens qui prient parce que vous priez encore. Kuna watu ambao wanaomba kwa maana wao naombaka Il y tena. a ceux qui viennent à l'église parce que vous venez encore à l'église. Kuna watu wanakuweka kanisani juu na kuweka kanisani na wewe. Les jours où vous arrêtez les bonnes habitudes, Siku
unaacha hii mwenendo mzuri, rassurez-vous qu'il y a aussi ceux qui arrêteront les bonnes habitudes. kuna watu ambao wataacha nao pia mwenendo mzuri. C'est ce que Pierre dit à Jésus. Hii ndio Petro anamwambia Yesu. Où irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. Anaambia twende wapi tena? Ni wewe ndio uzima. Ça veut dire ce qui nous fait vivre, c'est toi qui as ça. Ni kusema yale ambayo tufanya tuishi, wewe ndio unayo. Nos vies dépendent à un niveau de toi. Maisha yetu inalingana na wewe. Alors mon frère, ma soeur, Ndugu yangu katika Bwana, veille sur toi-même. kuya hapa peke yako. Veille beaucoup sur toi-même. Chungana na nafsi yako. Car il y a ceux qui dépendent de toi pour faire quelque chose dans Kwa la maana vie. kuna watu ambao wanalingana na wewe ile kwamba wafanye mema. Et Rebecca, la mère de Jacob, Na Rebeka mama yake na Yakobo va proposer à Jacob de fuir akamwambia Yakobo kimbia, chez son oncle Laban. ili ya kwenda kwa mjomba yake Parce que Labani, Saül va te tuer un jour. kwa maana Esau atakuwa siku moja. Voilà maintenant le voyage de Jacob qui commence. Angalia safari ya Yakobo inaanza Et sasa, qui est même mon enseignement ce matin. na hii ndio somo yetu sasa. Alors que Jacob est en train de fuir, Yakobo anaanza mwendo. la Bible déclare dans Genèse 28, là on a lu. Maandiko nasema pale tuliposoma, Il arriva quelque part sur son chemin, akafika nafasi kwa mwendo wake, étant fatigué. amechoka kabisa. La Bible déclare il se reposa. Maandiko nasema na kalala nafasi Et ile. pendant qu'il est en repos, Wakati alipokuwa akilala, il eut une vision. maandiko nasema akapata ndoto, Et dans la vision, na katika maono les hii anges montaient et descendaient sur une échelle. malaika walipanda na wakashuka toka Et mbinguni, l'Éternel était au sommet de l'échelle. na wa milele Baba alikuwa juu ya mungazi. Mais regardez-moi très bien. Lakini tazama, Jacob a un problème. Yakobo anakuwa na tatizo. Le problème, il est en train de fuir son frère qui doit le tuer. Tatizo iko nakimbia ndugu yake ambaye atamuua. Et ce que j'aime avec Jacob, Yale ambayo nimependa na Yakobo, Jacob voit une vision où il voit l'Éternel. Yakobo anaona maono ambayo anapoona Mungu C'est alikaa. qu'en d'autres termes, Usemi ingine, voyant l'Éternel, alipomwona Mungu c'était la solution qu'il voyait. ilikuwa suluhisho kwa shida yake, Parce que Dieu est la solution à tous les problèmes. kwa maana Mungu anakuwa suluhisho kwa shida yote. Mais ce qui me quitte beaucoup avec Jacob, Lakini ile ambao inakuwa inanisumbua na Yakobo, Jacob a vu Dieu. akamwona Mungu Et il se réveille le matin. na akasimama asubuhi, Il va prendre une pierre. akakamata jiwe, Il va oindre la pierre. akaipaka mafuta Et il va dire, na akasema, en réalité l'Éternel est ici. kweli kabisa Mungu iko hapa. Et il appela ces lieux du nom de Na Bethel. akaita nafasi ile Beteli. Bethel, c'est la première étape de la vie de Jacob. Beteli ilikuwa etape ya kwanza ya maisha ya Yakobo. Bethel de l'hébreu veut dire la maison de Dieu. Beteli Kiebrania inasema ya kwamba nyumba ya Mungu. Bethel veut dire maison de Dieu. Beteli ni kusema nyumba ya Mungu. Mais Jacob, Lakini Yakobo, tu es à la maison de Dieu. uko ndani ya nyumba ya Bwana, Tu as un problème, Jacob. lakini unakuwa na tatizo. Jacob est sorti de Bethel avec son problème. Yakobo akatoka Beteli na shida yake, Parce qu'il a continué à fuir. maana akaendelea kukimbia. Mais ayant vu Dieu à Bethel, Lakini ashamuona Mungu hapa cette Beteli. étape de Bethel ici, Inakuwa etape ya c'est Beteli, la première dimension de plusieurs des enfants de Dieu. inakuwa dimension ya kwanza ya wengi watoto wa Mungu. Nous sommes dans la maison de Dieu, Tunakuwa ndani ya nyumba ya Mungu, mais nous n'avons pas rencontré les dieux de la maison de lakini Dieu. hatukuona Mungu wa nafasi ule. Beaucoup ont servi Dieu à Bethel, Wengi walimtumikia Mungu Beteli, mais peu ont connu les dieux qu'ils servent à Bethel. lakini wachache walimwona Mungu wanaomtumikia Le Beteli. problème avec Dieu, Tatizo pamoja na ça n'a Mungu jamais été le nombre d'années que tu fais à l'église. haiko miaka unapitisha mkanisa. Le problème avec Dieu, Tatizo ya Mungu ça n'a jamais été la qualité des offrandes que tu donnes dans ta haiko maison. sadaka unatowaka mbele za Mungu. Le problème avec Dieu, Tatizo na Mungu, est-ce que tu m'as connu dans ma maison? ulimchua ndani ya nyumba yake. Est-ce que tu as l'expérience avec moi dans la maison? Unakuwa na experience na Mungu ndani ya nyumba yake. Beaucoup ont servi Dieu, Wengi walimtumikia Bwana, mais ils n'ont pas connu les dieux du service qu'ils lakini servent. wakumjua Mungu wa ile na utuma walikuwa wanafanya. Et Bethel, c'est la première étape de la Na vie. Beteli inakuwa etape ya kwanza. Il sert Dieu. Anamtumikia Il Mungu, voit les choses de Dieu. anaona vitu vya Il Mungu, voit les hommes de Dieu. anaona watu wa Il Mungu, peut même prêcher. anahubiri Il hata, peut même bien chanter. anaweza hata imba, Personnellement, lakini yeye il n'a pekee aucune expérience avec Dieu à Bethel. hana maisha ya upekee na Mungu hapa Beteli. Et le matin, il dit, Na asubuhi anasema ce lieu c'est Bethel.
hii nafasi ni Betheli. Ça veut dire quoi? Ni kusema Ils se vantent du nom de leur maison, anajitukuza kwa ajili ya jina ile mais nafasi, n'a jamais connu les dieux de cette lakini maison. hajawahi kumuona Mungu wa nafasi ile. Combien de ceux-là qui disent, Watu wengi ambao wanasema moi je suis de Serpi Bethanie. mimi niko mtu wa Bethania, Et c'est une bonne adresse quand tu dis dans la rue. inakuwa wanani comment on dira, C'est une bonne adresse quand tu dis que je suis de Serpi Bethanie. Alléluia. amen. Mais qu'est-ce que Serpi Bethanie ou les dieux de Serpi Bethanie a fait pour toi? Lakini nini hicho Mungu wa Bethania ashafanya kwa maisha yako? Oh, je suis de la CEPAC, c'est bien. Wanasema wewe niko mtu wa Sepake Vitambala. Je préfère les dieux de la CEPAC Napenda Mungu wa Sepake, que d'être appelé de la CEPAC. lakini hata wasinite mtu wa Sepake. Et c'est ici où il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Na hapa ndio watu wa Mungu wa mingi biko leo. Ils chantent, Wanaimba, ils servent, wanatumikia hata ils Mungu, sont à l'église. wanakuwa hata kanisani, Mais caractère zéro. lakini hakuna hata karaktere moja. Ils connaissent les choses de Dieu. Wanajua mambo ya Mungu sana. Ils savent comment les choses marchent à l'église. Wanajua gisi vitu vinapitikana mkanisa. Parce qu'ils ont été là depuis longtemps. Maana wameokoka tangu zamani. Mais la qualité de leur vie, Lakini namna yao ya maisha ya ils kiroho n'ont jamais rencontré le Seigneur. hawayamjuaka hata siku moja Mungu. Parce que lorsqu'on rencontre Dieu, Maana ukimjua la Mungu, première chose, kitu ya kwanza il te transforme à son image. anabadilisha maisha yako kulingana na yeye. Et c'est ce que Paul dit Ndio Paulo anasema dans Galates 4:19. kwa Galatia 4 mstari wa 19. Mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, Anakuambia watoto wangu nini ambao nasikia na uchungu ya kuzaa, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. mpaka Yesu Kristo azihirike ndani yenu. Ça veut dire Ni kusema l'objectif de Dieu lengo ya Mungu n'est pas seulement de nous voir nombreux ici. haiko tu kutuona hapa wengi kabisa. L'objectif de Dieu, Malengo ya c'est Mungu de savoir, ni kutuona est-ce que nous avons été transformés à l'image de Christ. tumebadilika kulingana na uso wake. J'ai beaucoup aimé les chants, le concert de Nilipenda la chorale. sana nyimbo za kwaya. Le plus important, c'est un jour rencontrer le Seigneur Jésus. Siku moja ni kumuona Yesu Kristo, Et tout doit se passer dans la présence de Dieu. na kila kitu tapitikana ndani ya uwepo Où wa Dieu Bwana nous change. ambao Mungu ametubadilisha. Où nous ne vivons pas pour que les gens nous acclament. Hatutaishi tu watu watushangilie. Nous servons Dieu parce que nous avons une relation personnelle. Tunamtumikia Mungu, tunakuwa na uhusiano wa kipekee pamoja Que naye. les gens acclament ou pas, Watu wapige mikono au que les gens wasipige, m'apprécient ou pas, watu wapendezwe nayo au c'est hapana, que je sais, yale ambayo j'ai nimejua, une bonne relation avec le nimekuwa na Seigneur. ushirika bora pamoja na Mungu. Et Jacob, Na Yakobo il quitte Bethel, akatoka Beteli, mais avec un problème sérieux. lakini kuna tatizo mgumu sana, Et il a rencontré Dieu. na alimkuta Mungu Il hapa a même Beteli, servi Dieu. na alitumikia hata Mungu Mais Beteli. jamais il a parlé avec Dieu. Ayaosemaka na Mungu hata siku moja. Jamais Dieu lui a dit quelque chose. Hakuna siku Mungu ashamwambia vitu, Il voit Dieu, il part. anaona Mungu na anajiendea yake. Je déclare au nom de Jésus. Niko na ikiri kwa jina la Yesu, Toute le fois que tu entreras ici, kila siku utaingia mali hapa, tu ne verras pas Dieu de loin. hautamwona Mungu mbali, Tu le verras et tu le toucheras. utamuona na utamugusa, Et il te changera au nom de na Jésus. atakubadilisha kwa jina la Yesu. Le voyage de Jacob continue. Akaendelesha safari yake, Il arrive chez Laban, son oncle, anafika kwa myomba yake Labani, où il va travailler pendant plusieurs années. atatumika miaka hapa, Et après, na kisha il va se rendre compte. akakumbuka Il a déjà les enfants. anakuwa tayari na Il a watoto, déjà 2 femmes, Rachel et Léa. iko na wake wawili, Il a même de bétail. iko hata na kondoo na nyama, Il a même de serviteurs. iko hata na watumishi ambao Mais wanamtumikia. Jacob, dans son cœur, Lakini Yakobo ndani ya nafsi il yake savait qu'il n'était pas encore béni. alijua ya kwamba yabarikiwa, Parce que là, on nous a trompés. lakini kule walimdanganya, Et la mauvaise prédication qu'on nous a dit, na mahubiri mabaya c'est de walitufundisha, nous faire croire qu'être béni veut dire avoir un véhicule, wakatuambia kwamba kubarikiwa ni kukuwa na gari, avoir le mariage, kupata ndoa, avoir 2 maisons. kupata Ça, nyumba. ce n'est pas la bénédiction réelle. Hii haiko baraka Je kabisa. vais vous le prouver par les Écritures. Nitawaonesha hayo. Vous
savez pourquoi? Unajua juu ya nini? Les païens ont ces choses, ils ne prient pas, ils ne gênent pas, ils ne craignent pas Dieu. Wapagani hawaombake, hawamwogope Mungu na biko na ile vitu tambululu kabisa. Alors comment on peut dire que Dieu est Dieu parce qu'il donne les choses que les païens ne prient même pas? Tutasema kama Mungu iko Mungu na nafasi yake wapagani waombake na bajenake. S'il faut dire que parce que Dieu m'a donné un véhicule, il est Dieu. Kama ungesema kwamba hivi Mungu anipatia na mie gari anakuwa Mungu. Alors que les païens ont les véhicules, ils ne prient pas. Mais wapagani biko nayo na baombake. Ce qui fait des cieux pour nous, ile ambao Mungu amefanya kwetu, il doit avoir donné quelque chose de plus grand que le monde ne donne pas. Atatupatia kitu ya kabambi ya dunia hawezi kutupatia. La plus grande chose que le monde ne donne na pas, kitu ya kabambi ambayo dunia ipanake, c'est le salut et la vie éternelle. Wokovu na maisha ya milele. Le monde ne donnera jamais le salut. L'argent ne donne pas la vie éternelle. Et c'est la grande chose que nous avons comme héritage. Que le véhicule vienne ou pas, que le mariage vienne ou pas, que la maison vienne ou pas, je ne suis pas attaché à Dieu par ces choses. Je suis attaché à Dieu parce que je veux le voir dans la vie éternelle. Et les jeunes hébreux vont dire ceci au roi. Mais chaque Shadrach et Abednego, ils vont dire comme ça au roi. Bon, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et s'il n'arrive pas à le faire, nous n'allons pas t'adorer. Ça veut dire quoi? Nous savons que Dieu peut nous délivrer. Et ce n'est pas la délivrance qui fait pour nous qu'il soit Dieu. Qu'il délivre ou pas, il est Dieu. Et après plusieurs années, Jacob, il va appeler son oncle. Il va dire à son oncle, j'ai longtemps souffert ici chez toi. Il est temps que je rentre chez nous. Parce que toutes les promesses d'Abraham dépendaient de la position dans la terre d'Abraham. Aucun de fils d'Abraham ne pourrait être béni en dehors d'Israël. C'est pourquoi il était temps que Jacob rentre chez lui. Il va prendre ses femmes, ses enfants, ses serviteurs, ses troupeaux. Il va commencer à rentrer chez lui. Sur les chemins de retour, là où nous avons le deuxième passage, Jacob va voir l'armée de Dieu passer. Il a vu les anges de l'Éternel passer. Lorsqu'il a vu les anges de l'Éternel, Jacob a remarqué une chose. À Bethel, il a vu les anges et Dieu. Mais ici, il voit les anges sans Dieu. Jacob ne s'est pas arrêté à suivre les anges. Parce que Jacob connaît les degrés du problème que j'ai. Ce n'est plus un problème des anges. Ce n'est plus un problème des hommes. C'est le problème de moi et Dieu. Et ce que j'aime, Jacob va prendre ses enfants. Il va prendre ses femmes, ses serviteurs et tous ses troupeaux. Il va laisser ça de côté. Il va traverser seul les Jourdain. Et la Bible déclare, il demeura seul. Et il appela celui du nom de Manaïm. Manaïm veut dire les camps ou l'armée de Dieu. Parce que Jacob comprend, je n'ai pas besoin de l'armée de Dieu. J'ai besoin du Dieu de l'armée de Dieu. Je n'ai pas besoin de l'armée de Dieu. J'ai besoin du Dieu de l'armée de Dieu. Parce que l'armée de Dieu peut être l'église.
Kwa maana jeshi ya Mungu inaweza kuwa kanisa. L'armée de Dieu peut être les hommes de Dieu. Inaweza kuwa watumishi wa Mungu. Mais la maturité de Jacob, lakini kukomaa kiroho kwa Yakobo, pousse à chercher d'abord Dieu, inamsukuma amtafute kwanza Mungu avant de chercher les hommes. bali ya kutafuta watu. Et plusieurs sont venus à l'église. Wengi wamekuja kanisani parce que seulement on t'a vexé un peu. maana watu wamekukwaza tu kidogo. Et je quitte la chorale. Sema nimeacha hii huduma. Tu es venu pour les hommes, tu n'es pas venu pour Dieu. Ulikuja juu ya watu, ukuja juu ya Mungu. Seulement parce qu'il y a un petit problème. Kama kuna tatizo kidogo tu Moi peke yake. je quitte l'église. Mimi nimeacha kanisa. Tu n'as jamais été là pour Dieu. Au yawahi kuja hapa juu ya Mungu. Tu es venu pour les hommes. Ulikuja juu ya watu. Parce que celui qui vient pour Dieu, yule anayekuja kwa sababu ya Bwana, que les hommes se compliquent ou pas, lui il est là. Watu wachanganikiwe waende hivi. Que les hommes me troublent ou pas, moi je reste là. Watu wanisumbue, mimi ndabakia hapa. Je ne suis pas venu à Bethanie chercher le pasteur. Sikukuja hapa Bethania kumtafuta mchungaji. Je suis venu chercher les dieux du pasteur. Nilikia tafuta Mungu wa mchungaji. Je ne suis pas venu chercher les hommes de Dieu. Sikukiangalia watumishi wa Mungu. Je suis venu chercher les dieux des hommes de Dieu. Nilikia tafuta Mungu wa watumishi wake. Tout ce qui va se produire à l'église, yote ambayo tapitikana kanisani, je m'en fous. Siangaike. Moi je reste jusqu'à ce que je touche le Dieu de Bethanie. Mungu wa Bethania. Moi je reste jusqu'à ce que le Dieu de Bethanie me change. Jusqu'à ce qu'il me bénisse. Je ne viens pas pour les hommes. Je viens pour Dieu. Et combien de ceux-là, pour qu'ils chantent, il faut que les hommes viennent les forcer de chanter. Pour qu'ils viennent à l'église, il faut les textos, mon frère, viens. Tu ne sais pas dans quoi tu es. Si tu es venu pour Dieu, tu n'attendras qu'on t'appelle au téléphone pour que tu sois là. Qu'on soit 2 ou 3, tu vas servir Dieu. Parce que tu as compris à Manaïm. Je cherchais les hommes. Ils n'ont pas donné solution à ma vie. Il est temps que je trouve maintenant les dieux des hommes. Car c'est lui qui a la solution à ma vie. Et ici c'est que j'aime de très important. Jacob laisse ses femmes. Il laisse les serviteurs. Il laisse même les enfants dans les déserts. Il n'a pas peur. Peut-être les ennemis peuvent les attaquer. La Bible dit qu'il demeura seul. Ça fait ceci. La porte du changement de la vie commence lorsque tu commences à sortir de la foule et apprendre à chercher Dieu seul. Dans la foule, tu n'expérimenteras jamais Dieu. Comme dans ta chambre seule en train de parler à Dieu. Jacob comprend. J'ai été avec mes femmes. Ils n'ont rien changé de ma vie. J'étais avec les enfants et les serviteurs. Il est temps que je reste seul chercher Dieu. Et vous savez une autre chose? Pourquoi il devait faire ça? Si Jacob allait partir chercher Dieu avec ses femmes, on allait appeler Jacob Marie, chérie. Wangeanza kumwambia Bwana sheri dans la présence de Dieu. Ndani ya utukufu wa Bwana. Or Jacob lui-même, Jacob akikuwa yeye peke, il a besoin du vrai mari qui est Dieu. Anakuwa lazima ya Bwana mzuri ambao ni Mungu yeye peke. Deux maris ne doivent pas parler dans une seule maison. Banaume wawili hawezi ongea mnyumba moja. Si Jacob allait partir avec ses enfants, kama Yakobo angelienda na watoto yake, on l'appellerait père. Wangemuita papa. Or lui-même il a besoin du père. Yeye naye kwa lazima ya baba. S'il allait partir avec ses serviteurs, kama angelienda na watumishi yake, on l'appellerait patron ou boss. Wangemuita Bwana. Or lui-même il a besoin du vrai boss qui est Dieu. Vous savez ceci? Un des plus grands problèmes face à la manifestation de Dieu, c'est chercher Dieu avec tes positions. Devant Dieu,
mbele ya Mungu. Je ne suis pas enseignant. Si kwake mwalimu. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Tu n'es pas pasteur. Hauko pasteur. Tu es pasteur devant nous. Uko mchungaji mbele yetu. Devant Dieu, tu es un enfant qui cherche. Mbele ya Mungu uko mtoto ambaye atafuta baba. Et pour la plupart des fois, mara kabisa, nous ne trouvons pas les choses de Dieu. Hatupatake vitu ya Mungu. Parce que nous voulons avoir des positions devant Dieu. J'aime beaucoup quand il s'agit de l'adoration et la louange. Vous savez, il y a de ces églises là-bas. J'ai été dans une église, on est en train de louer, nous transpirons. Le pasteur, lui, il est assis. C'est comme s'il contemple la louange comme Dieu. Je vois ici chez vous le pasteur faire la danse aussi. Parce qu'il a compris qu'ici nous sommes tous enfants. Et tous nous avons besoin de Dieu. Et des fois vous croyez que les pasteurs n'ont pas besoin de Dieu. Autant toi tu pries qu'il te bénisse Dieu. Autant elle aussi prie que Dieu le bénisse. C'est pourquoi quand tu le vois danser, ne crois pas que le pasteur a perdu contrôle. Il sait que je suis enfant aussi parmi d'autres enfants. Mais quand vous montez là au bureau, il est pasteur devant toi. Mais ici, nous sommes enfants de Dieu tous. Et Jacob, lorsqu'il demeura seul, je veux m'arrêter par ici. Si je ne partais pas là-bas, on reviendra peut-être pour une autre occasion. Tout mon enseignement est à la 3e étape ici. Et donnez-moi un oreille, dans quelques minutes je vais finir. Lorsque Jacob va demeurer seul, la Bible déclare, l'Éternel lui est apparu. Et quand Dieu lui est apparu, il lutta avec Dieu toute la nuit. Ayant vu que Jacob devenait fort, il fallait que Dieu lui brise l'emboîture de la hanche, afin que l'ange puisse partir. Et le matin, lorsque Jacob se réveille, il a appelé ce lieu Bethel. Il a appelé ça Manaïm. Ici, il appelle Peniel. Bethel veut dire maison de Dieu. Manaïm, l'armée de Dieu. Peniel, la face de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans l'étape de la grandeur de la transformation, tu passeras dans la maison de Dieu. Tu rencontreras les hommes de Dieu. Et tu dois voir enfin la face de Dieu. Jacob va lutter ici avec l'ange. Jusqu'à ce que l'ange, ayant vu le matin apparaître, Jacob lui dit, je ne te laisse pas sans que tu m'aies béni. Mais Jacob, tu as déjà des femmes, le mariage. Tu as déjà des enfants. Tu as déjà des chameaux qui sont comme des véhicules. Tu as déjà même des serviteurs. Mais Jacob dit, bénis-moi. Parce que pour Jacob, toutes ces choses-là ne sont pas la vraie bénédiction. C'est quoi la bénédiction que Jacob demande à Dieu? Après qu'on l'ait brisé, Jacob va rentrer. Et il était en train de boiter. La Bible ne le dit pas, moi je le dis. Je paraphrase un peu. Peut-être si Jacob venait en boitant, ses serviteurs allaient venir, patron. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a tapé comme ça? Rachel et Léa pourraient venir. Demander qui t'a fait cela, il fallait nous appeler. Et les enfants aussi. Parce que si Ruben et Lévi étaient déjà nés, il allait demander
qui t'a frappé? Il fallait m'appeler. Écoutez la réponse de Jacob. Je n'ai pas été blessé. J'ai été béni. Aïe, aïe, si j'étais à la source, on allait comprendre ce que je dis. Si j'étais à la source, on allait comprendre ce que je dis. Si j'étais à Goma, on allait comprendre ce que je dis. Parce qu'en réalité, pour Jacob, être béni par Dieu veut dire être brisé par Dieu. Si Dieu ne t'a jamais brisé, il ne t'a jamais béni même si tu as ton véhicule là-bas. Si Dieu ne t'a jamais frappé, tu n'as jamais été béni. Même si tu as une maison à Moumba, la vraie bénédiction de l'Éternel c'est le brisement de l'Éternel. Je prie ce matin. Je prie ce matin. Que l'Éternel nous brise. Que l'Éternel nous brise. Par sa vraie bénédiction. C'est le brisement de notre vie. Il n'y a pas un grand malheur dans la vie que d'épouser un homme qui va à l'église mais qui n'a jamais été brisé par Dieu. Il n'y a pas un malheur de diriger une église où les chrétiens n'ont jamais été brisés. Il n'y a pas un malheur de diriger une chorale où les chantres n'ont jamais été brisés. La première chose que Dieu fait comme transformation, c'est le brisement. Et ce que j'aime, Jacob, quand il venait le soir, quand il partait le soir à Peniel, je crois qu'il marchait très bien parce qu'il a la force. Est-ce qu'il est rentré? Il rentre en boitant. Parce que le brisement de Dieu, la première chose qu'elle fait dans notre vie, c'est de changer notre démarche. Nous ne marchons plus selon nous-mêmes. Nous marchons selon la blessure que nous avons reçue. Tu vois quelqu'un parler pêle-mêle. Un jour, je prie avec une maman de notre église. Elle avait autour de 10 ans de mariage. Elle me dira, mon frère, de tous les temps que je fais dans le mariage, j'ai été heureuse seulement un mois. Le reste, je n'ai jamais été heureuse. J'ai un homme soulard. Un homme pudique. Un homme insolite comme pas possible. Elle m'a demandé un soutien en prière. On a commencé à prier avec cette maman. J'ai organisé des programmes de prière avec elle pour son foyer. Mais pendant qu'on priait, je ne voyais rien, je ne comprenais rien. Le ciel était tellement fermé que je n'écoutais même aucune orientation pour elle. Jusqu'à ce qu'un jour par hasard, je passais dans son quartier. Et je devais voir la femme en question. J'arrive à la porte, c'était vers 19h. Je frappe à la porte. Excusez-moi ce que je veux dire. C'est la femme avec qui je prie. La femme de l'église. Elle sert même à l'intercession de l'église. Elle prie avec moi. Pendant 4 mois. Je frappe à la porte. Elle dit, ouais, mkoshi marambolo narudia mbio. Anaambia we mkoshi, na sasa ni bwanake. We mkoshi unarudia mbio leo. Mara leo unarudia mbio leo mkoshi. Unarudia mbio leo mkoshi.
Ah, j'étais, est-ce que j'entends ou je n'entends pas? Nikasema mimi kunasikia au hii matusi J'ai frappé pour la deuxième fois. Nikagonga tena kwa mara ya pili. Elle a répété les mêmes mots. Akarudilia machambo yenyewe kabisa. Et puis je suis sorti. Nikasema nijiendee yangu. J'ai pris le téléphone. Nikamuita. J'ai appelé. Nikamuita. Je suis dans ton quartier, je voulais passer chez toi. Kaambia mama natai pita kwako niko mkartie yako. Oh, karibu baba. Akasema mtumishi karibu sana. J'ai tout fait pour qu'elle ne sache pas que j'étais passé là-bas. Nilifanya yote ile kwamba sio kama nilisikia ile ya kwanza. Alors que j'arrive dans la maison. Nikafika. D'habitude on a prié. Tukaanza kuomba kawaida wa Pentecoste. Je dis maman, j'aime me sentir arriver ici et prier avec vous. Nikaambia mama nimesikia kwamba nifike hapa. Comment ça évolue? Mambo inaendeka namna gani? On attend que ça y hayafika. Ambia regarde, on n'est pas encore là ce méchant homme. Donc où les bwana ule? Kamwambia ule bwana anisumbua. J'ai dit à cette femme, ule mwanamke, je lui ai dit que Dieu te pardonne de m'avoir fatigué comme ça. Nikamwambia mama Mungu akuhurumie unanichokesha zaidi hivi kwa bure. J'ai jeûné à cause de toi. Kama nilifunga juu yako wewe mama. Je comprends pourquoi le ciel m'était fermé. Ninajua tu ni mbingu zilikuwa zinafungiwa juu yako. Tu as un très bon mari. Uko na bwana mzuri. Et tu es une mauvaise femme. Lakini uko mwanamke mbaya kabisa. Étant chrétienne que tu es. Mkristo ambaye uko. Tu as insulté ton mari mkoshi. Ulichamba bwanako mkoshi nilisikia. C'est moi qui frappais à la porte. Mimi ndio nilikuwa nagonga. Yo babangu baba. Kaambia mtumishi samani. Ni bilonda bile, ni bilonda baba. Niko na bilonda hapa. J'ai dit à cette femme, nikamwambia mwanamke, tu as raté les brisements de Dieu dans ta vie. Akamwambia Mungu hayawahi kuvunja kweli kabisa. Même si ton mari pourrait être séculité, hata kama bwana wako angekuwa mtakatifu kabisa, ta qualité de vie à son égard, lakini gisi mwenendo yako iko, peut l'influencer. Inaweza kumbadilisha kweli kabisa. Et après quand je lui ai dit, moi je ne prierai plus jamais avec toi. Akisha nikamwambia mama, nimeachia yangu maombi hapa kabisa. Je dois changer de prière pour toi. Badilisha maombi yako kwa Je sababu dois prier que tu sois sauvé. Mwambie kwa Mungu akuokoe kwanza. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Roho Mtakatifu akujaze. Et que tu sois brisé. Na Mungu kwanza kupomole kabisa. Ton mari, je le laisse, je l'oublie. Ninaacha bwana wako aende kabisa. Je l'ignore, je ne prierai plus pour ça. Sitamuombea tena, nimemwacha. Le problème c'est toi. Wewe ndio tunaanza ombea sasa. Et on a commencé de séances d'affermissement de base. Tukaanza sasa maelekezo yale maneno ya msingi kabisa. ABC du salut. Tukaanza ile moja kabisa. Qui est Jésus? Tukaanza nani ndio Yesu? Qui est le Saint-Esprit? Nani ndio Roho Mtakatifu? C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Ya nini tubatizwe na Roho Mtakatifu? C'est quoi la maturité spirituelle? Nini ndio kukomaa kiroho? C'est quoi servir maintenant Dieu? Nini ndio kutumikia Mungu sasa? Comment être une bonne femme? Unapaswa kuwa mwanamke mzuri na comment être un bon mari? Unapaswa kuwa mume mzuri. Comment être un bon serviteur de Dieu? Mtumishi wa Mungu namna gani? Et après quoi? Kisha hii j'ai commencé à avoir un changement en elle. Ikaanza na mabadiliko kidogo kabisa. Un jour je lui fais un test. Siku moja nikamwandikia. Je lui dis maman, je lui fais un test, un examen. Nikampatia mtihani. Je lui dis maman. Nikamwambia mama. D'habitude quand ton mari vient tu dors déjà. Anaambia bwana wako akikuja na kutaka ushalala tayari. Attends-lui jusqu'à ce que il va revenir. Umchunge sasa mpaka atakuya. Accueille-lui comme une femme soumise qui accueille son mari. Umchunge sama mwanamke mtaratibu ambaye anachunga bwana wake. Sers-lui comme une femme chrétienne doit servir son mari. Chakula kama mwanamke wa Kipentekoste anapata kuifanya. Même s'il sera ivre. Hata kama atakuwa na melewa kabisa kupindukiwa. Elle a fait ça ces jours-là. Akaifanya vile. Et après kisha les résultats, je vous dis. Nimewaambia kweli kabisa matokeo ya hii ndoa. Nous prions le matin dans une même chapelle. Nous avons deux chapelles, donc nous ne prions pas à l'église mère. Tunakuwa na vituo ambao tunaombea hapa tuombea kanisa. Chaque quartier a sa chapelle de prière. Kila quartier inakuwa na vituo yake ya maombi. Et moi je prie avec la femme dans notre chapelle. Na tunaombaka na ule mama katika ile kituo yetu ya maombi. Le matin, je suis à la chapelle, je devais prêcher. Mimi ndio nipasha hubiri kwenye kituo siku ile. Je vois elle vient avec son mari à la chapelle. Akakuja na bwana wake mkanisa siku ile. Oh. J'étais comme, est-ce que je suis en train de bien voir ou comment? Nikasema niko naona au nimefungwa macho. Et quand on priait à la chapelle, na sasa tulikuwa naomba ndani ya kituo hiki. Je voyais son mari concentré plus que nous tous. Nilikuwa naona bwana yake tellement sérieux kushinda shie ba tulitangulia. Très concentré. Anaomba kabisa. Après, kisha la femme m'a dit, ule mwanamke akanyambia, je fais le service exactement comme tu l'as dit. Anaambia nilifanya ile ambayo uliniambia jana na matokeo njoo. Le matin, mon mari s'est réveillé en pleurant. Anaambia bwanangu alilamuke kuna lia sasa. A dit ma femme, jamais j'ai vu ça. Anaambia sijawahi kuona vitu kama na hii mwenyewe. Dieu me pardonne toutes les fois que je t'ai blessé. Mungu anihurumie na ile siku nilikuwa nafanyia vibaya. Je vous informe, ce mari aujourd'hui, anaambia bwanangu leo kimona hapa, c'est un diacre dans notre église. Leo anakuwa shemasi mkanisa. Le problème, tatizo Peniel, ni Peniel brisé. Watu
Le brisement des yeux ne te tue pas. Le brisement des yeux te forme et te fait comme Dieu. Et pour finir, dans Exode chapitre 33, la Bible déclare l'homme ne peut voir Dieu en face et vivre. Or Jacob dit je vis l'Éternel face à face. Pour lui il dit je vis l'Éternel face à face et je ne suis pas mort. Ouais, je vais dire à Jacob, tu te trompes. Jacob, tu es mort ici. Qui sont d'accord avec moi que Jacob est mort? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Parlement à Congo, il y a des députés qui ne sont nulle part. Ils ne s'abstiennent pas, ils ne sont ni pour, ils ne sont ni contre. Pour eux, ils sont pour. Jacob est mort ici. Vous allez me croire. Vous savez pourquoi? C'est lui qui est venu le soir. C'était Jacob. C'est lui qui est sorti le matin. C'était Israël. L'homme ne peut voir Dieu rester le même. Dieu doit changer ton nom si tu le rencontres. Dieu doit changer ta vie si tu le rencontres. Ici, c'est l'école de la simplicité, l'école de l'humilité, l'école de la patience, l'école de l'amour entre nous, l'école de nous comprendre, l'école de la loyauté envers nos pasteurs, l'école de la discipline. Parce qu'après ici, c'est l'héritage de Canaan qui attend Jacob. Et quand Jacob devait rentrer maintenant chez lui, il rencontre Esaü en face. Jacob avait peur qu'Esaü devait le tuer. Mais comme Jacob était déjà brisé, il a fui son frère à cause de son orgueil. Mais quand il a rencontré Esaü en chemin, la Bible déclare il s'agenouilla devant son frère. Vous savez pourquoi? La première caractéristique d'un homme brisé, c'est savoir descendre et demander pardon. Et le pardon de Jacob a fait ce qu'Esaü le lève. La Bible déclare il l'embrassa et tous deux ont pleuré. Écoutez maintenant Esaü. Esaü dit à Jacob, mon frère, tu es parti depuis très longtemps. Tu es parti depuis très longtemps. En principe, je devais te tuer. Mais regarde ce que je fais. Je vais quitter Canaan. Va occuper Canaan. Tout ce qui est en Canaan, les hommes de Canaan, les richesses de Canaan seront en toi. Moi je vais partir à Edom pour fonder Edom. Le brisement de Dieu, c'est ce qui nous donne même l'héritage de la destinée. Je vais prier et dire à quelqu'un, aussi longtemps tu refuses le brisement de Dieu, longtemps tu refuses d'être béni par le Seigneur. Et par la fin, il arriva à El Bethel. El Bethel veut dire le Dieu de la maison de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel, c'est maison de Dieu. El en hébreu veut dire Dieu. Dans le chapitre 35 là où on a lu, après avoir rencontré le Seigneur ici, après qu'il soit béni ici, il est rentré à El Bethel. Il appela celui du nom de El Bethel. En réalité El Bethel, c'est le même lieu Bethel. Il a planté un hôtel. Il devait rentrer là-bas pour d'abord dire ceci.
J'ai été à la maison de Dieu. Nilikuwa kwenye nyumba ya Mungu. La maison de Dieu n'a rien fait. Nyumba ya Mungu haikufanya kitu. Lorsque j'ai rencontré les dieux de la maison de Wakati niliona Mungu wa nyumba ya Mungu, ma vie a changé. Maisha yangu Et kabadilika. la Bible dit, Na maandiko il yanasema a fait des actions de grâce ici. akatoa sadaka ya shukrani pale. La dernière étape de la maturité spirituelle, Etape ya kwanza ya kukomaa kiroho ya mwisho c'est le sacrifice que nous faisons pour Dieu. kutoa na utoa kujitoa. Quand tu as vu ce que Dieu a fait pour toi, Ukiona yale ambayo Mungu alifanya kwako, tu dois donner aussi toi à Dieu ce que tu as. utatoa yote kwa Mungu ambao. D'abord ton corps. D'abord tu dois donner ton corps. Utapana kwanza nafsi Tu yako. dois donner ton temps. Utapana wakati yako. Et après tous tes biens que Dieu t'a Na bénis yote ambayo Mungu amekupatia doivent se retrouver ici à El Bethel. itakuwa pale kwa Eli pekee. Je prie que Dieu vous bénisse Naomba Mungu et qu'il awabariki bénisse sa parole. na abariki neno lake. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?